joie de retrouver Filloua, la Polynésie, tous mes amis polynésiens, ceux que j'ai pu revoir depuis 12 ans, mais aussi ceux que je n'ai pas pu revoir, et ils sont nombreux. Et retrouver cette culture polynésienne aussi forte, aussi belle, donc j'espère mon action contribuera encore à la renforcer. La deuxième chose, c'est que le premier temps sera bien évidemment consacré à l'écoute. Puisque la Polynésie a quand même changé il y a 12 ans, donc je prendrai quand même du temps pour écouter l'ensemble des acteurs et savoir quelles sont leurs attentes. Et puis le troisième temps sera celui, et il sera rapide, celui de l'action, avec une feuille de route bien évidemment pour la Polynésie française, qui inclura les engagements du président de la République lorsqu'il est passé en juillet 2021 et qui sera relativement ambitieuse, et que nous co-construirons avec le pays, bien évidemment dans le domaine de la santé, de l'environnement, de l'éducation. Évidemment, l'aspect nucléaire ne sera pas oublié, puisque un des premiers déplacements que je ferai, ce sera à Haut. Alors peut-être pas le premier, mais seulement le deuxième pour des raisons purement logistiques. C'est pas si facile que ça d'aller à Haut, mais j'irai très rapidement, plus tard, fin octobre ou dans le courant du mois de novembre, pour aborder l'ensemble des discussions, et puis aussi pour sans doute inaugurer le GSMA qui vient de s'installer conformément aux engagements du président de la République. Vous arrivez dans une période très compliquée en Polynésie, l'après-Covid, la Polynésie en a beaucoup souffert, et aujourd'hui c'est au plan économique. Vous arrivez aussi en pleine campagne électorale qui s'annonce assez vive. Tout ça, vous allez le gérer comment? Vous y avez pensé? Vous le savez? Comment ça va se passer? Non, mais si je vous dis que si dans un premier temps j'ai une phase d'écoute, c'est pour pouvoir pas avoir tout décidé dès le jour de mon arrivée. Bon, ce que je constate, c'est que il y a quand même eu un fort rebond économique ces derniers mois, avec une augmentation importante des importations et des exportations, qui a eu également des aides exceptionnelles en raison de la solidarité nationale de l'ordre de 200 milliards de francs pacifiques de la part de l'État, et que bien évidemment tout l'enjeu sera de continuer à accompagner en partenariat avec le pays, qui dispose de ses compétences en premier, bien évidemment, ce redressement économique, de manière à effacer cette crise qui, bien évidemment, a porté un coup terrible à l'économie de la Polynésie, mais à l'économie mondiale aussi. La Polynésie n'était pas une exception. Vous avez donc une feuille de route, mais est-ce qu'il y a des dossiers quand même les plus urgents à traiter actuellement en arrivant? La feuille de route, si vous voulez, elle sera normalement élaborée à la fin du mois d'octobre. Évidemment, j'ai le dossier nucléaire en tête, avec toutes ses composantes, indemnisation, remboursement de la CPS pour les soins qui ont été faits, le fait aussi de dépolluer, bien évidemment, et puis d'ouvrir aussi déjà 80 000 ou 90 000 documents qui étaient classés et archivés, pour nous permettre de savoir véritablement ce qu'il en a été. Comme l'a dit le président de la République, très clairement, nous avons une dette vis-à-vis de la Polynésie, et quand nous aurons lu l'ensemble de ces documents, nous saurons exactement ce que nous devons faire. Lorsque vous étiez secrétaire général, vous aviez travaillé avec Gaston Tonsang et Oscar Temaru. On était en pleine instabilité politique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez rencontré Édouard Fritsch à Paris. Cette stabilité, elle est vraiment cruciale. Et ce partenariat avec le pays, capital. Oui, alors c'était une période effectivement où il y avait fréquemment des changements de gouvernement. Le mode de scrutin était à l'époque un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale, et on sait bien que ce genre de mode de scrutin, ça ne peut pas favoriser la stabilité. Donc le gouvernement a réformé ce mode de scrutin en instituant une prime majoritaire à la liste arrivée première, un peu sur le mode et sans surprise des élections au conseil régional en métropole, où la liste arrivée première est majoritaire en siège. Que notre priorité, c'est donner de l'emploi, le logement, les aspects économiques. Nous soutenons également les collectivités locales sur l'eau, l'assainissement, les déchets. C'est ce qu'ils attendent, des améliorations dans leur vie quotidienne. Les Polynésiens, à moins que mes entretiens des prochaines semaines me démontrent le contraire, il me semble quand même que d'avoir l'eau, l'assainissement, les déchets, un emploi, un logement, c'est déjà pas mal pour commencer.